Je suis professionnel dans l'immobilier. Le 12 janvier 2020, à Portland, j'ai été envoyé dans une maison par décision de justice. Le propriétaire était dans un coma profond après un AVC depuis 3 jours, dans un état végétatif. Aucun proche n'était joignable. Il fallait inventorier la maison. Tout semblait normal, jusqu'au sous-sol. En déplaçant une étagère en acier fixée au mur, j'ai découvert un bloc de béton. Derrière, une porte dissimulée. Je suis entré. Un petit couloir, puis une autre porte, blindée, verrouillée. Ma lampe torche est tombée au sol. Je l'ai ramassée et j'allais faire demi-tour. Mais là, j'ai entendu un bruit, faible, comme quelqu'un qui tapait doucement contre la porte, puis plus rien. Je me suis d'abord dit que c'était probablement rien, mais j'ai quand même voulu vérifier s'il y avait une clé dans la maison. Dans le couloir d'entrée de la maison, il y avait justement une boîte à clés, 2 trousseaux. J'ai essayé les clés une par une, jusqu'à ce que l'une tourne et ouvre la porte. Derrière la porte, il y avait une jeune femme, au sol, déshydratée, à peine consciente. Ethan a appelé les secours immédiatement. Plus tard, il a appris la vérité. Quand sa lampe est tombée, la prisonnière a compris que quelqu'un était là. Elle a rassemblé toute son énergie pour taper contre la porte. Elle n'avait ni mangé ni bu depuis 3 jours. L'homme dans le coma était son père. Il souffrait d'une schizophrénie paranoïde maltraitée. Depuis 5 ans, il la retenait ici, convaincu de la protéger. Il disait que le monde était trop dangereux pour elle. Il a fait croire à ses amis et aux voisins qu'elle était partie étudier en Europe. Si je n'avais pas entendu ce petit bruit derrière la porte, personne ne serait venu avant des semaines. Même au bord de l'abîme, elle a trouvé le courage de se sauver. Likez et abonnez-vous pour les prochaines histoires.